Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut John. Salut Nadine. Comment ça va? Très bien et toi? Oui, je vais bien. Bienvenue sur mon podcast Dose d'Inspi. Merci pour l'invitation. Eh bien, tu es mon premier invité de l'année 2023. Alors, on le fait dans un cadre particulier, puisqu'on est au Cap-Vert. Tout à fait. Et là, si je vous dis que j'ai une vue formidable, on est devant Monte Gracias, le mont Gracias, et juste devant la mer. Je pense que tous ceux qui nous écoutent nous envieraient de fou là. C'est ma plus belle vue de Tarrafal. Honnêtement, j'aime bien venir ici, prendre un petit café, boire un petit verre et c'est magnifique. La vue est splendide, faut venir. C'est à Porte d'Oussol. Porte d'Oussol, ouais. On va faire un peu de pub, allez. Voilà, mais c'est magnifique ici. Super. John, je t'ai invité pour que tu puisses nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu effectues aujourd'hui en étant au Cap-Vert. Mais j'en dis pas plus parce que tu vas nous raconter tout ça. Apparemment, oui. Alors, avant de spoiler, parce que des fois j'en dis beaucoup et au final j'en dis trop, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, John, j'ai 37 ans. J'étais en France jusqu'à maintenant en fait. Mais je suis venu m'installer investisseur depuis 2021 parce que je suis gérant de jet ski, les jet skis à Tarrafal. Super. Voilà, donc ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé l'activité et pour l'instant tout va bien. Tout va bien? Voilà. Alors, pour la petite histoire, est-ce que tu peux me dire comment ça s'écrit Jet Ski Rent? Parce que j'ai déjà fait la bêtise. En fait, c'est JT Ski Rent. Voilà. JT parce que c'est mon vrai prénom en fait, c'est Joao Tavares et mon frère aussi Julio Tavares. On a voulu prendre nos initiales. Super. Et comme par hasard ça correspondait à jet ski, donc c'est pour ça qu'on a utilisé JT. Ouais, c'est un très beau jeu de mots. Voilà. Super. Comme ça, vous pourrez très facilement le trouver. Tout à fait. Donc tu t'es installé au Cap-Vert depuis quand? Je suis là depuis avril 2021, mais j'ai commencé l'activité en août 2021. Mi-août 2021. Ok, ça fait à peu près 1 an et demi, on va dire. Ouais, ça fait 1 an et demi. Super. Voilà. Et pourquoi as-tu pris la décision de venir t'installer au Cap-Vert? Premièrement, parce que en fait, je suis né au Cap-Vert, je suis parti en France, mais j'ai toujours... à quel âge? 9 ans. À 9 ans. À 9 ans, d'accord. Parce que j'ai toujours eu l'amour du Cap-Vert, donc je me suis toujours dit, un jour, je retournerai au Cap-Vert, mais pas forcément attendre être à la retraite. Oui. Ou, pas forcément faire comme mes parents et attendre d'être à la retraite et pas pouvoir en profiter pleinement. Et après, j'ai toujours voulu investir au pays aussi. Donc après, l'opportunité des jet skis sont présentées, parce que je venais régulièrement, il n'y avait pas forcément d'activités proposées sur la plage ou en mer en général. Oui. L'activité, à part aller faire des tours en bateau et tout. Donc je me suis dit, on va se lancer dans les jet skis et j'ai vu avec mon frère, on a vu ce qu'il y avait possibilité de faire, pardon. Et voilà, on s'est lancé là-dedans, jet ski, donc depuis un peu plus d'1 an, comme on disait tout à l'heure. Super. On va faire un petit retour en arrière. Flashback. C'est ça. Dis-moi c'est tout. bien du coup que tu aies pu nous décrire effectivement ton activité actuelle, mais comme on dit, tout a un commencement. Ouais. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours en France? Comme ça, on va savoir un peu ce que tu as pu faire avant et ça peut nous donner une idée sur le cheminement que tu as eu et qui t'a amené justement à cette prise de Parcours décision. professionnel ou même l'école? Professionnel? Les deux. Professionnel.
L'école. Tu en parles avec eux. On va aller au lycée directement. Hein. Allons-y. Ce sera plus simple. Non, j'ai fait un bac ES, économique et social. Oui. Avec mention. Yeah. Et après ça, j'ai fait licence AES, administration des entreprises et des sociétés. Mais c'était un peu trop vague. Donc après, je me suis orienté sur BTS Assurance. D'accord. Sur 2 ans. Pendant les 2 ans, tu avais une année de stage que j'ai fait chez AXA. Super. Donc pendant 1 an. Et ensuite, après, j'ai enchaîné sur AXA en fait. Ils m'ont gardé. Ils m'ont recruté. Et je suis allé au siège à Lyon. D'accord. Donc j'étais chargé clientèle pendant 2 ans au siège. Et ensuite, j'ai enchaîné sur conseiller commercial itinérant. Parce que moi, j'allais directement chez les clients. D'accord. C'était plus dans le domaine assurance, vie, placement, épargne. Et, auprès de particuliers. Particuliers et professionnels. Ah, les deux. Voilà. Très bien. Les deux. Et gestion de patrimoine. Voilà. Chez AXA. Donc en tout, j'ai fait 8 ans chez AXA. Ok, très bien. Avant de prendre la décision de venir au pays. Et qu'est-ce que tu penses que ces années-là passées dans le monde des assurances, dans le monde professionnel, tel qu'on l'imagine en France, qu'est-ce que ça t'a apporté pour ensuite pouvoir effectivement lancer ton activité, ou en tout cas avoir cette vision de chef d'entreprise, cette vision de gérant? Après, en tant que chargé clientèle ou conseiller commercial, je pense pas que ça m'a donné une vision de chef d'entreprise. D'accord. Ça m'a aidé dans la gestion de la clientèle. Oui. Que j'avais affaire à différents types de clients, des jeunes, des personnes âgées, des riches, des moins riches. Donc tu as su t'adapter à chaque fois à la typologie de clients. J'avais des gros clients en portefeuille. Ou la personne qui était au RSA et qui n'avait pas forcément grand-chose. Donc je pense que ça m'a permis d'avoir une relation, de m'adapter aux clients, de me permettre de m'adapter aux clients. C'est comme la clientèle que j'ai aujourd'hui. J'ai des clients, des locaux, comme des clients, des touristes. Oui. Donc qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément la même vision des choses et des jets également, des jets. Donc c'est pareil, tu dois t'adapter à la clientèle. Il y en a, ils vont venir, ils sont speed, ils sont pas forcément ouverts où tu dois aller vers eux et tout. Et il y en a qui vont venir, ils vont aller concrètement te casser les couilles. Et voilà, tu dois t'adapter à tout ça. Donc voilà. Cette vision-là, le plus qu'on m'a apporté par rapport à mes 8 années d'expérience chez AXA, c'est plus l'approche du client en fait. D'accord. Voilà. Approche de la clientèle et ta capacité d'adaptation. Voilà, c'est ça. Après, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est plus sur le tas que j'ai appris. Et j'apprends encore. Donc finalement, tu ne te prédestinais pas à justement l'entrepreneuriat. À quel moment tu t'es lancé? Est-ce que c'est l'opportunité du Cap-Vert? Est-ce que c'est l'opportunité de location de jet ski et peut-être toi et ton frère qui vous êtes automotivés, ou est-ce que tu avais dans tous les cas en tête qu'un jour tu serais chef d'entreprise? Non, en étant chez AXA, j'avais pas forcément j'étais bien chez AXA, j'avais pas forcément la vision d'être chef d'entreprise. Après, il y a eu l'épisode Covid qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Parce que ça a été vraiment un point de basculement. C'était un point de déclic en fait. Après, je me suis dit, j'avais passé 8 ans chez AXA, il est temps que je parte. Mais partir pour être de nouveau salarié, ça m'intéressait plus trop. Ah. Donc voilà. Il y a eu cette vision quand même. Donc voilà, ça j'ai eu temps de réflexion pendant 2 mois de confinement, j'ai eu temps de réflexion. Ouais. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est à partir de là, je me suis dit, faut que je me lance et je vais être mon propre patron. D'accord. Et au Cap-Vert, je pense que c'est l'idéal. Après, c'est pas tous les jours tout beau et tout rose, voilà, mais il faut s'adapter. Et aujourd'hui, à la base en fait, je me suis dit, je viens, j'investis et je retourne travailler en tant que salarié. D'accord. Mais impossible. Une fois que tu as goûté à être autonome, ne plus avoir un chef au-dessus de toi, je pense que c'est impossible. Ah, donc au début, ça devait être que temporaire. C'était temporaire. L'investissement, non, c'est pas temporaire. Je venais, j'investis et je repars. D'accord. Et je laisse quelqu'un gérer et je repars. Oui. Mais maintenant, non, c'est plus trop la vision, c'est plus rester ici
et investir dans d'autres choses et évoluer un peu. D'accord, ok. Bon, tu auras peut-être l'occasion de nous en parler. Donc je trouve que dans ce que tu me racontes, il y a cette notion de volta panoster. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, ça? Volta panoster, en fait, dans volta panoster, c'est le noster. Ah, Pour moi, qui me touche le plus, c'est le noster. Le noster, pour moi, c'est ne pas oublier ses racines. oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis né ici. Je suis parti certes jeune à 9 ans. J'ai eu ma vie en France, confort de vie, tout ce qui va avec. Mais j'ai jamais oublié mes racines. Parce que pour moi, c'est le Cap-Vert. C'est mon village principal. Pour moi, le Cap-Vert, ça reste important dans mon cœur. D'accord. Même si j'aime la France, je me sens bien, j'ai mes amis là-bas. Je me suis construit une vie là-bas. Mais le Cap-Vert, ça reste à part dans mon cœur quand même. D'accord. Voilà. C'est pour ça que Noster, c'est important. Ok. Voilà. Donc, Ne pas oublier ses racines. oui, donc ça a aidé et je pense que c'était une évidence pour toi que finalement de venir investir ici et poursuivre. Honnêtement, au début, je ne me disais pas que j'allais investir au Cap-Vert. C'est en revenant régulièrement depuis 2018 que je me suis dit oui, pourquoi pas, il y a des choses à faire, Oui. il y a des opportunités ici, plein de choses à développer, et voilà. C'est à partir de là que je me suis lancé. D'accord. Ouais. Et donc ça t'a encore plus donné envie avec justement cette volonté d'être auprès, de te rapprocher de tes racines. Comme Voilà, tu me l'as dit. rapprocher de mes racines. Je suis pas trop loin principal. Je suis à 20 minutes. Ma principal, c'est important pour moi parce que c'est là-bas que je suis né et tous mes souvenirs d'enfance en fait sont là-bas. Donc c'est important. Pour te dire, la plupart, tous mes salariés du coup, oui, tous mes salariés sont de Ils sont principal. de là-bas. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Je Ok. resterai village. Tu parlais de tes salariés Oui. à l'instant. Ton activité, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'organise l'activité de location de jet ski au quotidien? Comment tu organises ça? Je ne vais pas te parler d'une journée type, parce que le terme de journée type, je trouve que ça fait très européen, très français. Il n'y a pas de journée type ici, j'imagine. Non, il n'y a pas de Mais juste qu'on comprenne un peu en quoi ça consiste quand on est chef d'entreprise d'une société qui fait de la location de jet ski. Donc on est dans pour un peu introduire la chose, on est dans le secteur du tourisme, on est dans tout ce qui va toucher au côté balnéaire. Ça consiste en quoi? Comment tu organises? Là actuellement j'ai 5 jets. 5 jets, j'en avais 4, mais j'en ai ramené un autre récemment là. J'ai 5 jets, comme tu dis j'ai 4 salariés. Après moi, en fait pendant les pleines saisons, j'ai pas trop besoin de faire publicité. Les gens ils viennent à moi naturel parce que sur la grande plage de Tarrafal. Donc on vient le matin récupérer les jets au garage, on les ramène sur la plage, on installe tout et on attend la clientèle. D'accord. Et en général ça se passe bien. Quand c'est l'été, parce qu'il y a 2 périodes. Il y a l'été et fin d'année comme maintenant. Ok. Alors quand tu dis été, ça part de quoi? De juin à septembre? De juillet à septembre? De fin mai, mi-mai à mi-septembre. Ok, de mi-mai à mi-septembre. Ouais. C'est une très bonne période de ce... C'est une longue période. Mm. Il y a beaucoup de migrants qui viennent pendant cette période-là. Oui. Et de mi-décembre à fin janvier également. D'accord. Il y a beaucoup de migrants également. Sinon, entre les deux, c'est la période creuse et c'est plus le tourisme international. Ok. Donc quand on parle de migrants, on parle des personnes de la diaspora capverdienne Voilà, qui vivent en dehors du Cap-Vert. Je précise parce que peut-être qu'il n'y a pas que des Capverdiens qui nous écoutent. Mais oui, donc ok, deux bonnes saisons. Voilà. D'accord. En parlant de comment s'organise l'activité avec tes salariés, est-ce que tu confies des tâches bien précises à chacun de tes salariés et toi tu es plutôt au côté contrôle ou finalement tu fais un peu ce que font tes salariés? Comment ça se répartit? Au début j'étais très présent, j'étais tout le temps là. Oui. J'ai ma vision de comment doit être l'entreprise. Oui. Et j'ai utilisé un mot un peu... faut l'inculquer en fait. Parce que quand je dis la plupart de mes salariés, c'est des gars de mon village. Oui. Donc ils n'ont pas forcément cette vision du tourisme, de l'entrepreneuriat et de relations clients. D'accord. Relations clients. Donc forcément, il faut les enseigner.
D'accord. C'est d'enseigner les. C'était quoi? C'était plutôt feeling qu'ils faisaient? C'était feeling et parler aux clients comme ils me parlent normalement, voilà, comme si c'était leur pote. Des fois, ils ont les manières de l'appeler yo. Donc, tu vois, c'est des petites choses à régler. Maintenant, je les laisse gérer. J'ai un... tu m'as demandé comment ils ont des tâches dédiées. Comment tu répartis les tâches auprès d'eux? J'ai un gars qui s'occupe de l'accueil des clients et signature des contrats, leur donner des gilets, leur expliquer les règles concernant l'utilisation des jets en mer. D'accord. Les zones où on ne peut pas en faire, les zones à risque, les distances de sécurité entre les jets, etc. Il y a deux autres qui s'occupent d'embarquer les clients sur les jets. D'accord. Ils vont enlever les jets, ils mettent les clients sur les jets. Et j'ai un autre qui est mon bras droit et celui qui gère quasiment toute la paperasse, tout. C'est lui que j'ai 100% confiance. Quand je suis pas là, c'est lui qui gère. L'argent, c'est lui qui gère également. Donc lui, il est chargé, il prend les clients sur la plage, il les accompagne jusqu'au large pour leur montrer la zone où ils peuvent en faire librement. Et après, il surveille un peu de loin ce qui se passe, s'il y a des problèmes, au cas où il va les chercher. Voilà. D'accord. Il surveille le temps et voilà. Est-ce que ça a été facile de les trouver, tes salariés, et comment s'est installée cette notion de confiance que j'imagine qu'il faut qu'il y en ait. Enfin, il faut qu'il y ait la confiance. Il faut qu'il y en ait, surtout au Cap-Vert, il faut qu'il y en ait, parce que, comme je dis, c'est jet ski, et sur la plage, la plupart des personnes payent en liquide. Donc, si tu n'as pas des gens de confiance pour ton argent, en fin de journée, tu viens, il n'y a pas d'argent. Ouais. Il peut te dire qu'il n'y a pas eu de location. Voilà. Après, je dirais par rapport à la consommation d'essence et tout, mais il faut vraiment avoir des gens de confiance avec toi. Je pense dans peu importe l'activité que tu vas faire au Cap-Vert, en général, partout, il faut avoir des gens de confiance, mais encore pire ici, parce que par rapport au flux d'argent qu'ils voient et par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils vont se dire, en fait, c'est de l'argent facile, donc si je me sers dedans, c'est pas grand chose. Bon, je donne un exemple. Au début, il y a un autre salarié du village également. Oui. Et il a pioché dans la caisse. Il m'a pris 4000 shkouds, qui est beaucoup pour lui. Ouais. C'est pas grand chose, ça fait à peu près 40 €. Mais je ne lui ai même pas réclamé l'argent. Je lui ai juste dit, reviens pas. Voilà. Après, c'est débarrassé. Le problème, c'est que au Cap-Vert, il pense à l'instant présent, il pense pas forcément plus tard. Il m'a pris 4000 shkouds, peut-être sur le moment, c'était beaucoup pour lui, mais du coup, il a perdu un travail. Exactement. Et avoir un avenir stable, un salaire stable, en fait. Oui, parce que s'il n'avait pas pioché dans la caisse, en effet, il aurait aujourd'hui toujours son travail. Il aurait gagné beaucoup plus sur le long terme. Beaucoup plus, bien sûr. Ok, donc il y a cette notion de confiance, il y a effectivement le travail que tu vas donner à ces différents salariés. Tu les as recrutés petit à petit ou tu avais besoin tout de suite de 4 personnes? Non, au début j'en avais 3. D'accord. Oui, 3. Et après, vu que au début j'avais 3 jet skis aussi, donc oui, d'accord. J'avais 3 salariés. En plus, moi j'étais présent tout le temps, donc j'avais pas besoin de salariés en plus. Mais maintenant j'ai plus de jets, j'ai 5 jets comme je t'ai dit, et donc il faut un peu plus de personnes pour gérer la clientèle et gérer le flux de monde sur la plage. Donc c'est pour ça que le dernier nous a rejoint l'été dernier, enfin cet été-là. Cet été, ok. Ta clientèle est plutôt quoi? Francophone, anglophone, criolophone? Criolophone. Je viens de l'inventer là. Criolophone, comme tu dis, l'été, les 2 saisons que j'ai dit en fait, saison pleine, l'été et fin d'année comme maintenant. Sinon entre les 2 périodes, c'est tout tourisme international. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Un peu de tout. Il y a les Anglais, les Allemands, Français. Après, quand il y a ces clients-là, il vaut mieux que je sois là, parce qu'ils n'ont pas forcément mes salariés n'ont pas forcément la communication pour leur parler anglais ou français. Donc, et tu comptes faire en sorte à ce qu'il y en ait un ou deux qui maîtrisent cette langue pour aussi être dans le développement des compétences de tes salariés? Oui, tout à fait. Après la période, après cette saison-là, février, je vais leur faire une formation
anglais et français, mais bon, ils sont pas très chauds. C'est pas chaud. Mais bon, faut bien le faire. Ils ont peut-être... alors, il y a peut-être ils sont peut-être réfractaires à cette notion d'enseignement, d'école, mais en fait, il faut pouvoir, je pense, leur expliquer à quel point ça va leur servir, à quel point, à un moment donné, tu vas devoir l'exiger aussi pour le travail. Et donc, s'ils veulent rester dans la boîte, alors je te dis pas de leur présenter la chose comme ça, mais qu'ils comprennent que, mais en fait, déjà, ça va être un plus. Et en effet, ils vont gagner en autonomie. Ça veut dire que quand tu n'es pas là et qu'il y a ce type de clientèle, ils ne vont pas être coincés. Et en plus de ça, demain, même s'ils partent de chez toi, ils pourront vendre cette compétence. Oui, voilà, c'est pas que ça va pas servir que pour moi, que pour le travail. Exactement. Demain, s'ils croisent un touriste ou même s'ils voyagent, ce sera une base pour eux. Après, j'ai pas ils vont pas parler couramment grâce à moi, mais au moins ils auront les bases. Oui, voilà, les bases, exactement. Voilà. Alors John, du coup, comment se porte le secteur du tourisme au Cap-Vert actuellement? Bien, ça a bien repris depuis le confinement, le Covid. Là, depuis l'été dernier, oui, il y a de plus en plus de monde. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend des saisons. Oui. Le tourisme international, c'est plus de septembre à décembre et de mars à mai. Mais ça, c'est plus tourisme rural. Tout ce qui est rando dans les montagnes principales, c'est du tourisme rural. Sur Santiago ou sur Saint-Anton. Voilà, tourisme international. Après, il y a ça aussi, mais je ne connais pas trop, donc on va pas en parler, ça va. On va parler de Santiago. Donc ça, c'est plus au tourisme international. Et ceux qui viennent l'été et en décembre, c'est plus tourner plage. D'accord. Donc ça m'intéresse plus, c'est plus ma clientèle. donc voilà, mais ça se porte plutôt bien. Ça a bien repris. Je vois bien la différence par rapport à mon démarrage de l'août 2021. D'accord. J'ai plus de monde actuellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai plus de jets. Après, pour l'instant, je suis le seul sur Tarrafal, donc ça va de ce côté-là. Après, je sais que sur Praille, il y a Stopire qui a ouvert qui a des jet skis en location. Et je crois qu'il y a une autre société qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Et anciennement, il y avait Praille Jet, mais ils avaient fermé parce que justement, lui, il avait des problèmes de salariés. Ah, d'accord. Qui gérait pas comme il souhaitait. Comme quoi, c'est très important le recrutement. C'est par rapport justement à l'entretien des jets. D'accord. D'après ce qu'il m'a dit, donc voilà. D'accord. Ok. Est-ce que ton activité de jet ski, tu comptes en tout cas donner une perspective de développement sur ces prochaines années, parce qu'on peut se dire, ok, je fais la location de jet ski et je vais m'en tenir à ça, mais peut-être que toi tu imagines autre chose encore, puisque après 1 an et demi passé ici, peut-être que tu as une autre vision, peut-être que tu as une volonté de développer encore plus le tourisme balnéaire sur Tarrafal ou ailleurs. Est-ce que tu as quelques idées à nous dévoiler du coup? Si on se contente sur Santiago, sur les deux Santiago, pour l'instant je fais que la location de jet pure et dure. Les clients viennent, ils louent leur jet, ils partent, ils font un peu ce qu'ils veulent en mer et voilà. Mais bientôt là, il faut que j'organise des circuits. Ah super. En jet pour aller à Ribera Prat, Rincon, faire des circuits. Ça manque parce que des fois la clientèle me demande et j'ai pas encore ça dans ce que je propose. Dans les services proposés. Voilà, dans ce que je proposais. Ensuite, j'ai envoyé un bateau qui devrait arriver aujourd'hui, 29, qui devrait arriver aujourd'hui. Super. Donc ça, c'était perspective de faire des excursions en mer et faire les îles qui sont à côté, Fogo et Maio. D'accord. Donc ça, ce sera comme ça me permettra d'évoluer dans mes activités et permet aussi de combler les périodes creuses. Oui. Parce que les circuits en mer, je peux faire toute la saison, alors que le jet ski, ça dépend des moments. C'est comme si c'est l'été et fin d'année. Alors qu'avec un bateau, je pourrais faire des excursions toute l'année, que ce soit sur l'île de Santiago ou faire les îles à côté. D'accord, ok. Voilà. Donc là, tu vas diversifier ton activité. Diversifier, donc ce sera circuit en jet. Oui. Sur les villes à côté, les villes côtières. Le bateau pour faire des circuits. D'accord.
plus aller à Prague, chercher la clientèle, faire les îles à côté, faire la bouée aussi. Oui. Je peux traquer des bouées avec plus de personnes. J'ai ensuite un bar-restaurant qui est prévu, mais ça c'est d'ici 2-3 ans. Donc, on a une good news là. Voilà. En avant-première. Voilà. Un bar-restaurant, mais pas un bar-restaurant classique, plus un bar à cocktail. D'accord, ok. Voilà. Bar à cocktail. Bar à cocktail, à Nice-Bouche, Qui sera sur la plage avec une belle vue. Pour ceux qui connaissent la Rafale, c'est sur la baie de Kingfish. Oui. Où on est aujourd'hui en fait. Oui, exactement. La vue est magnifique. Donc ce sera là, mais ça c'est plus dans 2-3 ans. Donc d'accord. C'est le temps de le faire. Et ben rendez-vous dans 2-3 ans rien, là, voilà. pour qu'on réenregistre et qu'on ait la vue sur ton bar-restaurant qui sera déjà fait. Le rendez-vous est pris dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans. Mais bon, on te le souhaite. On verra l'évolution, ce que ça a donné. Exactement. C'est formidable en tout cas tout ce que tu nous racontes. Je te souhaite le meilleur en tout cas dans tout ce que tu vas poursuivre et développer. Merci beaucoup. Je t'en prie. On est sur Dose d'Inspi, John. Et j'ai envie de savoir, toi, quelles sont les choses ou les personnes ou les rencontres ou peut-être un livre que tu as lu qui t'inspire. J'aimerais bien savoir c'est quoi toi ta dose d'inspi. En fait, je sais pas si tu te rappelles, hier tu m'as posé la question et j'ai bugué. Oui. J'ai bugué. Mais entre-temps, j'ai vu ma cousine, Elisabeth Moreno. Oui. Et en fait, moi, dans ma tête, quand tu m'as posé la question, je cherchais des personnes connues, alors que j'avais juste à regarder autour de moi, en fait. Exactement. Comme Elisabeth Moreno, donc, comme je disais, c'est ma cousine. Elle est partie d'ici, comme moi, elle est née ici, elle est partie en France, elle a réussi. Peut-être un peu trop. C'est pas le niveau que je veux atteindre. Enfin, elle est à un autre niveau, voilà, tu vois. Donc, c'est des personnes qui m'inspirent. Elle a réussi en France, à l'international, mais elle ne oublie pas ses racines aussi, parce que je l'ai rencontrée hier, elle a des objectifs d'investir au Cap-Vert, de retourner aux sources, justement le Volta Panoster, je crois que ça correspond. Ça lui parle aussi. Ça lui parle aussi, parce qu'elle a plein de projets ici, elle a ses parents qui sont ici, elle veut investir ici, donc je dirais que les personnes qui m'inspirent, c'est les personnes comme moi qui sont parties, mais qui veulent investir au pays. D'accord. Qui veulent retourner au pays et qui voient l'opportunité d'investissement qu'il y a au pays et qui veulent revenir et avec qui le Cap-Vert, ça les tient à cœur. D'accord. Il y a Elisabeth, mais je peux te citer Joël de Simplicar à Prague, Samy de Annabelle. D'accord. Tu vois, il y a tout ça, il y a Georges, mon mécano. En fait, toutes les personnes qui sont parties en Europe qui pourraient garder leur confort de vie et pas forcément penser au Cap-Vert, mais qui se disent non, je vais retourner au Cap-Vert. Ou même, des fois, ils sont pas nés au Cap-Vert, ils sont nés en France ou ailleurs, mais ils veulent quand même venir. Voilà, ils ont quand même ce lien, ils gardent ce lien. Qui viennent investir au Cap-Vert, et en fait c'est ces personnes-là qui m'inspirent. Qui t'inspirent. Finalement, en fait. Tu vois, voilà. t'en trouvais pas un et là t'en as trouvé 5. J'avais pas besoin d'aller chercher loin. Donc voilà, c'est ça. Ah, c'est formidable. Ouais. Ok. Et mon petit frère aussi. Ah bah oui. Julio, alors, voilà. La famille. Voilà. Super. Petite question bonus. Pour moi, selon moi. Question inspiration, il n'y a pas mieux que la musique. La musique, c'est incontournable pour moi, ça inspire forcément. Que tu sois dans un bon mood ou dans un super mood, on a tous et toutes une chanson ou un artiste qui nous inspire ou qui nous fait nous sentir bien. Est-ce que tu en as un en particulier que tu pourrais nous citer? À l'international, je dirais sans hésiter, Michael Jackson. Yes. Black and White, It's the World. Oui. L'accent, ça va aller. Ouais, parce que dès que tu mets, en fait, Michael Jackson, je pense que ça parle à tout le monde. Dès que tu mets la musique, tu rentres dans le move direct, tu as envie de te lever, ça t'inspire, de danser. Voilà. Quelles que soient les générations d'ailleurs. Hein. Quelles que soient les générations, même ceux qui ne l'ont pas connu de son vivant, je pense que ça les touche. Pas que le personnage, mais le tout. Sa musique en général. En fait. Sa musique. Voilà. Donc Michael Jackson à l'international.
National, je dirais plutôt Georginette. Waouh. Ah oui. Donc voilà. Et un sacré personnage aussi. Hein. Et Kino Cabral aussi, ça. Parce que tu vois, c'est les sons qui me rappellent mon enfance au Cap-Vert. Ouais, c'est niveau musique, je dirais eux. Après, maintenant, il y a des artistes un peu plus actuels. Un peu plus actuels, Mouchi, Trakin, voilà. Mais ceux qui m'inspirent vraiment, c'est ces trois-là. Michael Jackson à l'international, Georginette et Kino Cabral. Super. Voilà. Et ben, on a appris plein de choses aujourd'hui avec toi. Ouais, j'espère. C'était sympa en tout cas. Bon, bah c'est nickel. Si en tout cas ça t'a plu, moi ça m'a beaucoup plu. On a pu en savoir un peu plus sur ton activité, sur toi, sur ton retour aux sources, sur les choses qui t'inspirent. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Merci à toi pour l'invitation. Bah, je t'en prie. Ouais. On a bataillé pour, c'est un peu pour se retrouver, mais bon. on a réussi et en plus dans un super cadre. Non, mais après c'est parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps, c'est la pleine saison, j'ai plein de trucs à faire sur Pride. Mais attends, pourquoi tu te justifies? Non, mais parce que tu voulais avoir le temps, tu vois. Toi aussi t'avais pas forcément le temps, donc voilà, c'est ça. On est nous deux fautifs, voilà. Mais on a réussi et c'est le plus important. On a réussi à se retrouver pour la bonne cause, en tout cas. Moi ça me tenait à cœur et je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Donc merci. Avec plaisir. Et j'ai envie de dire à très bientôt. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Et n'oubliez pas, si vous passez par Talafol, venez faire du jet ski et venez voir John. Jet ski ou bateau maintenant. Ah oui, jet ski ou bateau, pardon. Oui, vous avez le choix, tu vois. Voilà. Donc c'est super. Merci à toi. Merci à toi Nadine. Bye bye. Ciao. Ciao.